Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin, eh bien c'est Sébastien Chenu, député du Nord et vice-président du Rassemblement national. Bonjour à vous, Bonjour, Sébastien monsieur. Chenu. Que dites-vous de ce jeudi noir de mobilisation intersyndicale? Oui ou non, est-ce que vous le soutenez? Moi, je comprends les Français qui manifestent, les Français qui sont pas contents, les Français qui sont mal payés. On a un énorme problème de rémunération dans notre pays. Je rappelle que Gabriel Attal avait dit qu'il voulait désmicardiser la France. Aujourd'hui, on est passé de 12 à 17% de travailleurs payés au SMIC. Donc, je comprends les Français qui considèrent que les services publics sont exsangues. Mais bien sûr qu'on les comprend, mais je ne les confonds pas avec les tentatives de récupération de l'extrême gauche et encore moins avec les éventuels et possibles casseurs, là encore, donc quand je dis hébergés oui par ou les non, structures c'est d'extrême oui ou gauche. c'est non? Non mais oui, moi je soutiens les gens qui de bonne foi manifestent et contestent et expriment leur désaccord avec la politique qui est menée, mais bien sûr. Mais vous n'appelez pas vos électeurs du Rassemblement national à manifester. Il y a une forme d'ambiguïté. Mais non, mais on nous fait le coup à chaque élection. C'est pas le coup, c'est une vraie question. Mais à chaque élection, on a la même chose. Mais est-ce que on n'est pas une centrale syndicale? On n'est pas une organisation ni de défense des salariés ni du patronat qui demanderait aux siens d'aller manifester. Les Français font ce qu'ils veulent. Les Français qui choisissent d'adhérer à un syndicat pratique, suivent peut-être. Ben non, parce que je vous ai tenu un discours qui, je crois, n'est pas pratique. Mais ceux qui choisissent d'adhérer à un syndicat suivent peut-être le mot d'ordre de leur syndicat. On a peut-être des adhérents à nous, des militants, des électeurs qui vont manifester aujourd'hui, et je les comprends parfaitement. Mais nous ne sommes pas une centrale syndicale. Notre boulot à nous, c'est de trouver des solutions. Ouais, le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, redoutent la présence de casseurs. Vous savez, il y a le débat aujourd'hui, Bruno Retailleau qui dit au fond que les casseurs sont instrumentalisés par la France insoumise et inversement. Jean-Luc Mélenchon qui accuse, c'était le cas le 10 septembre, le ministre de l'Intérieur d'avoir provoqué les troupes dans la rue. Quel regard vous portez là-dessus, vous? Non, mais le ministre de l'Intérieur, moi je le trouve pas très compétent, Bruno Retailleau. Mais les ministres non, je pense que ces résultats sont assez mauvais. Il a jamais réussi à obtenir des résultats sur un seul dossier, de médical d'État, le rapport avec l'Algérie, les OQTF, enfin on peut faire la liste, les sorties voilées, etc. Non mais attendez, je termine sur votre première question. Et oui, je pense qu'on fera mieux. Mais je ne confonds pas ceux qui cassent et ceux qui essayent de faire respecter l'ordre. C'est-à-dire que je ne confonds pas les nervis d'extrême gauche encagoulés qui n'ont aucune revendication sociale, qui viennent juste pour casser et qui sont en général effectivement proches d'une idéologie d'extrême gauche et le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur et les forces de l'ordre qui cherchent à protéger notre pays. Non, je ne les confonds pas. Mais le discours de Bruno Retailleau, quelque part, il devrait vous parler à vous. Il dit des choses très, très claires. Finalement, après, le système est ce qu'il est, derrière. Oui, mais c'est bien le problème. Et c'est pour ça que j'en veux à Bruno Retailleau. Si, mais je vais vous dire pourquoi. Mais pourquoi j'en veux à Bruno Retailleau? C'est qu'il savait, en entrant dans ce gouvernement macroniste, qu'il n'aurait pas les leviers pour appliquer une politique qui peu ou prou, lorsque je l'écoute, ressemble à celle qu'on pourrait appliquer. Mais il n'avait pas les leviers, il le savait dès le début. Donc il fait espérer les Français sur du résultat, alors qu'en réalité, il cherche à occuper un poste pour lui, dérouler une carrière politique, ce qui lui a permis d'ailleurs de battre Laurent Wauquiez, alors qu'il n'y a pas de résultat. Et je trouve que c'est très grave, c'est très cynique de faire croire aux Français qu'on va résoudre le problème lorsqu'on n'a pas les leviers et qu'on est finalement dans un gouvernement où, coincé entre Elisabeth Borne, Éric Lombard et soutenu par Gabriel Attal, vous savez que jamais vous ouvrirez le dossier de l'immigration. Jamais. Et d'ailleurs, il l'a jamais ouvert. Et vous verriez, vous, un gouvernement qui irait du Rassemblement national à Bruno Retailleau, par exemple? Ça pourrait se faire. Si c'était sur notre programme... Vous estimez que vous tenez le même discours ou pas? Non, d'abord on a une différence de pratique, je pense. On ne tient pas exactement le même discours. Et je vous donne un exemple. Bruno Retailleau est celui qui régularise aujourd'hui en masse un certain nombre d'étrangers. Il n'est pas obligé de le faire. Il n'y a personne, il n'y a pas une cour, un conseil quelconque qui va lui dire « Ah, dites donc, vous n'avez pas assez régularisé ». Et pourtant, il le fait. Celui qui augmente l'obtention du droit d'asile. C'est lui. Il n'est pas obligé de le faire. Vous voyez, on ferait différemment sur ça. Les étrangers, Sébastien Chenu, qui travaillent, vous en avez un très grand nombre dans ce pays qui occupent des postes parfois qui sont peu on va dire, enviables, des postes difficiles dans la restauration, dans la livraison. Ça existe, il y en a massivement. Qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez dehors? Ils travaillent? Ils ont envie de travailler? Ils participent à l'effort national? C'est une vraie question. Non mais soyons d'accord, 50% des étrangers ne travaillent pas.
Donc il faut arrêter de prendre l'exemple de quelques étrangers ou d'un certain nombre ou même d'un nombre important d'étrangers qui travaillent. Mais moi je vous dis une chose, quelqu'un qui travaille dans notre pays, qui adhère aux valeurs de notre pays pose effectivement infiniment moins de problèmes, voire pas de problèmes, que quelqu'un qui arrive, qui vit d'aide sociale et qui n'adhère pas aux valeurs du pays. Enfin c'est ça sur quoi on se bat, c'est contre des gens qui viennent pour faire changer notre pays, qui viennent attirés par les aides sociales qui sont délivrées. Enfin c'est ça que ne supportent pas les Français. Les Français acceptent très bien que quelqu'un travaille, respecte les valeurs du pays, etc. Enfin, je veux dire, à un moment, est-ce qu'on peut continuer à accueillir par an 500 000 personnes dans notre pays? La réponse est non. Le problème, c'est que Bruno Retailleau les accueille, les naturalise, donne du droit d'asile et continue les mêmes logiques. Donc moi, je veux bien entendre le discours de Bruno Retailleau. Avec la loi. Non, mais il fait avec un contexte qu'il accepte, avec un périmètre qu'il accepte, et avec une complicité politique avec la Macronie qu'il accepte, et qui, je crois, le prive de résultats, mais surtout prive les Français de résultats. Sébastien Chenu, il y a quelque chose que j'ai pas bien compris hier. Jordan Bardella, Marine Le Pen, Jordan Bardella reçu à Matignon. Ce sont les consultations du Premier ministre. Et en sortant, votre leader Marine Le Pen dit qu'elle jugera sur pièce. En réalité, vous allez censurer, c'est déjà fait. Non, mais dans votre esprit, vous allez censurer, le Premier ministre. Sébastien Lecornu a dit qu'il allait changer de méthode, de pratique et de politique. J'entends ce que dit Sébastien Lecornu. Mais vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Alors à ce moment-là, on ne croit plus rien. Moi, un Premier ministre vient d'être nommé, il nous dit je vais tout changer du sol au plafond, la politique, la ligne politique, la pratique, etc. On attend de voir son discours de politique générale. Vous savez, ça va pas traîner. C'est pour bientôt. Donc nous lui avons donné un peu de crédit dans le sens où nous croyons en la parole publique d'un responsable politique de ce niveau. Si Sébastien Lecornu nous démontre rapidement qu'en réalité tout ça c'est du flan et que ni la méthode, ni la pratique, ni la philosophie politique n'incarnent une rupture, il y aura la censure. D'accord, vous dites ça, mais la même Marine Le Pen... on l'a fait à chaque fois. Oui, mais la même Marine Le Pen a déjà déclaré en amont, le nouveau Premier ministre s'appellera Jordan Bardella. Donc, dans votre esprit... Vous allez censurer, c'est-à-dire que vous savez, les Français en ont marre des politiques, tout bord confondu, pas vous seulement, qui tiennent une espèce de double discours. Il n'y a pas de double discours. Non, on a toujours le même discours. S'il n'y a pas de rupture, il y a censure. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella. Donc je viens de vous expliquer que Sébastien Lecornu nous avait parlé de rupture. On va juger. S'il n'y a pas de rupture, il y aura censure. S'il y a censure, nous souhaitons qu'il y ait des élections législatives anticipées et que Jordan Bardella prenne les rênes d'une nouvelle majorité, parce que je pense que les Français, et on se battra pour ça, donneront une majorité stable à l'Assemblée nationale. Et on préférait évidemment, et on se battra évidemment pour que cette majorité, elle soit aux couleurs du Rassemblement national, et que Jordan aille appliquer à Matignon une autre politique. Sébastien Chenu, je vous vais refaire un autre coup qu'on vous fait à chaque fois, mais je vais vous le refaire ce matin. C'est Marine Le Pen toujours, je me fie aux déclarations de votre leader du Rassemblement national, qui a proposé hier un impôt sur la fortune financière, préservant la résidence principale ou unique, protégeant les biens professionnels, les investissements dans les PME. Donc ça ne fâche personne. Vous aussi, finalement, sur le principe, vous ne pensez qu'à augmenter les impôts. Là où la droite traditionnelle d'où vous êtes issu dit stop les hausses d'impôts. Vous devriez dire les choses en entier. Cet impôt sur la fortune financière, il viendrait remplacer l'impôt sur la fortune immobilière. On ne crée pas un nouvel impôt. On remplace un impôt par un autre parce qu'on considère que la contribution qu'on peut demander, si minimum soit-elle, aux citoyens les plus aisés, fait partie des choses acceptables. Et je crois même que les Républicains considèrent que dans une société telle que la France, on peut demander à un moment un effort peut-être minimal à ceux qui gagnent le plus, ou en tous les cas touchent le plus. Simplement, focalisons pas le débat, comme le fait Sébastien Lecornu, sur ces histoires de taxes Zuckman, etc. On parle de taxes de 2 à 3 ou 4 milliards d'euros, ça dépend les calculs pour Zuckman. En tous les cas, nous, c'est 2,9 milliards d'euros avec cet impôt-là, c'est-à-dire la même chose que l'IFI, à peu 15 près. À 20, non, mais ça, c'est totalement surréaliste, parce que à partir du moment où la taxe Zuckman va tomber, les entreprises vont tout faire pour optimiser ou déménager. Donc, c'est-à-dire que l'année suivante, vous aurez un écroulement de cette taxe. Enfin, tous les économistes un peu sensés, à part M. Zuckman, économiste de la NUPES, le disent. Et donc, c'est une très mauvaise idée, en réalité. Mais la contribution, l'idée de demander à ceux qui ont beaucoup de contribuer un peu plus, elle existe déjà. Et nous faisons simplement évoluer le périmètre. Mais
c'est pas ça qui va aujourd'hui permettre à la France de se désendetter. Si on n'attaque pas la dépense toxique de l'État, les agences d'État en particulier, la contribution à l'Union européenne et le coût de l'immigration, 3 dossiers totalement tabous, alors on ne réussira pas. Et c'est pas ces petites taxes en réalité symboliques qui doivent masquer le débat en profondeur qui est celui de la réforme. Je rappelle que Bayrou saute parce qu'il propose 20 milliards d'euros d'impôts de plus, mais surtout zéro réforme. C'est-à-dire que l'année suivante, on repassait le même coup de rabot. Pourquoi est-ce que le Cornu va sauter? Puisque, bon, vous voulez pas le dire, mais vous allez le censurer, mais c'est pas grave. Mais on va voir, on va l'écouter d'abord. Mais enfin, si vous me demandez mon avis, moi je trouverais logique s'ils ne rompt pas qu'on puisse le faire sauter. On va pas soutenir quelqu'un qui mène les mêmes politiques avec les mêmes résultats nullissimes qu'on a depuis des années. Enfin, vous voyez bien l'état du pays. On va quand même pas soutenir des gens qui ont mis le pays dans cet état-là. Vous parlez de l'état du pays, Sébastien Chenu, et pendant ce temps, les partis politiques, eh bien, ils négocient les postes à l'Assemblée nationale. Ça va se passer le 1er, le 2 octobre. Qui va récupérer une vice-présidence? Qui sera questeur? Vous-même, vous aimeriez bien récupérer votre vice-présidence perdue à l'Assemblée nationale. Il y a un petit côté étrange quand même. Les gens souffrent, ils manifestent, ils s'inquiètent. Et les partis politiques qui défilent chez le Premier ministre et qui font de la tambouille négocient des postes. Non, alors nous, on négocie pas grand-chose puisque de toute façon, on nous a mis à la porte de cette institution. C'est pas nous qui maîtrisons non plus le calendrier de renouvellement des institutions de l'organisation de l'Assemblée nationale. On dit simplement, l'Assemblée nationale, nous sommes le premier groupe politique à l'Assemblée nationale. Il est normal que dans les instances de l'Assemblée nationale, nous soyons représentés à la hauteur de ce que nous représentons dans l'hémicycle. Ça n'a pas été le cas la dernière fois. On verra cette fois-ci, mais ça n'est que le jeu normal. Pourquoi est-ce que les millions d'électeurs de Marine Le Pen ne seraient pas représentés au niveau auquel ils doivent être représentés? Ça, c'est le système qui nous a fait barrage la dernière fois. Sébastien Chenu, il y a aujourd'hui ce jeudi noir. Il y aura lundi la reconnaissance officielle de la Palestine par le président Emmanuel Macron. Faut-il interdire, à vos yeux, aux maires de France d'accrocher lundi le drapeau palestinien au fronton des mairies? Et moi, je suis favorable à ce que sur les frontons des mairies, il n'y ait que le drapeau français. Et on arrête avec tout le reste, les drapeaux européens, les drapeaux palestiniens, les drapeaux LGBT, les drapeaux ukrainiens. On arrête. Y compris l'ukrainien. Pourquoi ? Parce que comme ça, il n'y a pas d'histoire de manipulation, d'utilisation, de communication outrancière sur un maire qui dit bah moi je mets le drapeau palestinien, celui d'à côté il est très méchant, il ne le met pas, et l'inverse sur un autre pays. On arrête de toutes ces manipulations, on met le drapeau français, point barre. Ultime question, parce que le temps tourne, Sébastien Chenu. Franchement, je reviens là-dessus, hein, Sébastien Lecornu, vous attendrez voir. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous lui donnez quel temps de survie? Ce sera ma dernière question. Bon, déjà, on va voir son discours de politique générale. Vous savez ce qui se profile. Mais on va voir ce qu'il raconte. Il a dit qu'il voulait rompre. Eh bien, on va voir. Je vous dis, s'il n'y a pas de rupture, il y aura censure. Vous le voyez rompre avec le président de la République, Emmanuel Macron? Moi, ma conviction, c'est qu'il en est incapable. Merci à vous, Sébastien Chenu. Merci. Merci Jean-François Kelly, Sébastien Chenu, donc vice-président du Rassemblement National. Bon, les auditeurs vont débriefer avec Elisabeth Lévy, Françoise de Gois. Ça a été très cash sur Bruno Retailleau. Il fait pas le boulot. Si je résume, c'est un peu ça. Elisabeth Lévy et Françoise de Gois débrieferont. Et les auditeurs, bien sûr, qui ont la parole. La grève aujourd'hui, je comprends, mais je soutiens pas. Voilà. Et puis, évidemment, il y a d'autres sujets. Bon, je résume, mais en deux mots, il faut le dire. Je dis, mais bon. Pas loin. Pas loin. Je comprends et je soutiens les gens qui ont envie de s'exprimer. Aucun problème. Vous soutenez pas ceux qui sont dans la rue? Bah si, moi je soutiens les gens qui sont dans la rue, honnêtement. Bah bien sûr. Bon, même s'il y a de la casse. Bah non. Ah, oui. Voilà. Bon, allez, on débriefe sur Sud Radio jusqu'à 9h, évidemment.